Je rends grâce à Dieu ce soir Natondi nzambe na poko lelo. sa faveur et sa présence parmi nous. Pona bola munaye pe bozaile kati na Et aussi biso. pour le fait qu'il m'a porté sous ses ailes depuis Pretoria jusqu'ici. Pe natine te ameminga na mapeka na ye uta Pretoria kino awa. Je ne prends pas les déplacements pour acquis. Na zwaka mobembo lokola iloko na mesana na ngote. Parce que la vérité est que quel que soit le nombre de voyages que nous pouvons faire, Po ete ya soliza ete atako motango ya mibembo ko sala se déplacer d'un point à un autre est une grâce. kolongwa litono moko kokoma na mosusu ezangolo. Et que si Dieu a permis que je sois assis ce soir, Boye soki nzamba pesi ngolo na zwa mawa na poko lelo. donc rien ne bloquera ce que le ciel a prévu pour ta destinée. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour sa présence? Merci. Et je dis aussi merci encore une fois au père de la maison, au pasteur Dédé, Na pesi lisusu melesi na tata endako pasteur Dede. qui est vraiment une bénédiction pour nous, Azali pamboli monene pona un biso. signe pour notre génération. Azelembo pona ekeke na biso. Et il est une sentinelle pour des villes et des continents. Azali sizili pona ba continent pe ba Et bingumba. nous honorons la vie et la grâce de Dieu qui repose sur lui. Tozali kotonda nzambe pona ngolu pe bomoi o ezali kolona. En fait, je parlais de votre pasteur. Na bandolo bela mobateli pate na bino. Je parlais de votre pasteur. Donc, il est une bénédiction pour nous et nous honorons la présence de maman qui fait un bon travail à côté de lui. Est-ce qu'on peut honorer la présence de la mère de l'église? C'est une bénédiction pour nous de vous avoir, maman. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde pour longtemps par rapport à votre soutien et apport à côté de l'homme de Dieu et dans l'église. Mais aussi dis à un voisin que je suis béni d'être à côté de toi. Dis-lui ça, je suis béni d'être à côté de toi. Alors, je ne suis pas venu seul. Il y a quelques fils spirituels, des gens qui sont connectés à mon ministère, qui sont venus m'accompagner. Je ne saurais pas mentionner le nom de tout le monde, mais je vais leur demander d'un coup de se tenir debout. Nous allons nourrir leur présence. Est-ce qu'ils peuvent se tenir? La servante de Dieu, Barbara, est là. Je vois mon pasteur Pascaline qui est là, le pasteur héritier, Serge. Ils sont nombreux. Est-ce qu'on peut honorer leur présence? Merci. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Jordi que je vois là. Merci. Est-ce qu'on peut honorer la présence de l'homme de Dieu? Merci. Merci. Alors, nous parlons sur le feu du réveil. Et dans la soirée d'aujourd'hui, je veux introduire, j'enseignerai un peu sur l'impact de la rencontre avec le feu du réveil. Quelqu'un peut répéter pour moi l'impact de la rencontre avec le feu du réveil. Alors, je voudrais, dans ce culte d'aujourd'hui, essayer un peu d'expliquer aux enfants de Dieu le mystère qui sont attachés à la rencontre avec le feu du réveil. Je dois l'avouer, des thèmes pareils annoncent dans chaque génération une nouvelle vague de l'esprit. Vous savez, Dieu travaille en termes de vagues. Ces vagues sont considérées comme le mouvement de Dieu sur la terre pour faire avancer son agenda éternel. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Nous les hommes, nous réfléchissons en termes de notre époque. Mais Dieu est dans l'éternité. Et dans l'éternité, il a un programme déjà bien défini et établi. Donc quand tu dis que Dieu commence, c'est par rapport à toi. Mais Dieu a toujours continué ce qu'il avait commencé. Et chaque fois qu'il fait progresser son travail, son agenda, il le fait précéder par ce que nous appelons des rencontres avec le feu du réveil. Donc, je vais vous proposer un petit texte. Je dirai des choses qui sont spirituelles et qui demanderont aussi la compréhension spirituelle pour que nous puissions nager, avoir un moment fort dans la prière à la fin. Exode 3. Exode chapitre 3. Exode 3. C'est pas la technique si mon micro va bien. Merci. Exode 3, nous allons lire de 1 jusqu'à 7. Écoutez ce que la Bible dit.
Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Quelqu'un dit après moi, flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Quelqu'un peut dire au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Quelqu'un peut répéter après moi, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que Moïse ne se détournait pas pour voir l'Éternel parce qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel. Il s'est détourné pour voir le feu. Et le feu qui ne se consumait pas. C'est quand Dieu a remarqué qu'il voulait se détourner pour voir que maintenant Dieu va l'appeler du milieu du buisson et dit Moïse, Moïse, et il répondit mais voici. Dieu dit n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Merci. Alléluia. Alors, nous allons exploiter 3 chapitres ce soir. Le premier chapitre que nous allons exploiter, c'est découvrir les différents types de feux dans la Bible. Nous voulons étudier parce que tout tourne autour du feu dans ces moments de baptême. Nous voulons découvrir rapidement les différents types de feux qui existent dans la parole. Tout en touchant un peu à leur fonction et leurs points distinctifs. Mais deuxièmement, je voudrais que nous puissions aussi voir quelques remarques, vérités sur la rencontre de Moïse avec le feu. Nous voulons ensemble avec vous essayer de voir les choses qui ont caractérisé la rencontre de Moïse avec le feu derrière, dans le buisson ardent, voulais-je dire, dans le désert. Et nous allons remarquer un certain nombre de choses qui vont révéler ce qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous et quel est le message de l'esprit par rapport à la saison. Et finalement, on touchera maintenant au point principal qui est l'impact de la rencontre avec le feu du réveil. Quelqu'un peut dire amen. Moïse est appelé par le Seigneur dans une circonstance où il travaille chez son beau-père comme berger. Donc il est en train de paître les troupeaux. Et à un certain moment, il est attiré vers la montagne de l'Éternel à Horeb. On n'est pas allé dans beaucoup de détails. Pendant qu'il s'occupe de troupeaux, pendant qu'il essaie de faire le travail de berger, une chose va se manifester. Un feu va s'allumer. Dans l'absence de la contribution humaine, personne n'a allumé ce feu.
Dieu allume un feu. moto. Et quand ce feu s'allume, Moïse est en train de s'occuper des troupeaux. Il sent la chaleur. Et il constate que derrière lui, il y a un buisson qui est en feu, mais qui ne se consume point. Bien-aimé, j'attire votre attention sur quelque chose. Normalement, le buisson devait être consumé. Ce qui m'étonne, c'est de voir que le buisson ne s'est pas consumé. Mais le feu continuait à brûler. Et c'est comme ça que Dieu va remarquer que Moïse était maintenant attiré par le feu. Et la Bible déclare, pendant qu'il se disait que je veux me retourner pour voir, alors Dieu l'appela. Et Dieu va se présenter. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne t'approche pas d'ici, ce lieu est sacré. Hors de tes sandales. Et puis le moment d'expérience commence. Je veux que tu dises à un voisin, dis à un voisin, tout a commencé. Dis-lui très bien, tout a commencé par la présence du feu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Merci. Alors, tous les mouvements, pour ceux qui écrivent, tous les mouvements de réveil qui ont secoué des villes, que ce soit les croisades, le miracle, les délivrances, les transformations de vie qui ont eu place dans le monde. Je dis bien tout le mouvement de réveil dans tous les âges de l'histoire ont toujours été déclenchés par le feu du réveil. Soit dans la vie d'un homme, soit dans la vie d'un groupe, mais tous les résultats visibles que vous voyez d'un réveil ou de la manifestation de la gloire de Dieu dans une église, dans un territoire, dans une famille, a toujours été précédé par la rencontre avec un réveil, un feu du réveil. Nous sommes tous réunis en ces lieux. Des délivrances prennent place en ces lieux. Un réveil est en train de prendre place à Kinshasa, l'église Mag. Mais j'aimerais vous dire, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, c'est parce qu'il y a un homme qui avait rencontré le feu du réveil. Même si nous ignorons parfois le canon par lequel Dieu passe pour amener le mouvement de réveil, mais il y a toujours un homme, une femme, quelqu'un qui a eu une rencontre particulière avec le feu du réveil que Dieu utilise pour embraser les territoires. Et c'est pourquoi je voudrais que nous puissions étudier les différents types de feux que nous avons dans la Bible et relever quelques points distinctifs. On y va. Dans la Bible, il y a plusieurs types de feux. Et ici, le premier feu que j'aimerais annoncer à l'église, que Dieu utilise, que Dieu utilisera, c'est ce que nous appelons le feu du jugement. Quelqu'un dit après moi, le feu du jugement. C'est un feu que Dieu manifeste pour exprimer sa colère et juger les personnes qui sont rebelles à lui. Et c'est ce que vous allez voir dans Genèse chapitre 19, 24 à 25. Quand Dieu a vu le mal qui régnait à Sodome et Gomorrhe, la Bible déclare, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Il y détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants
de ville et toutes les plantes de la terre. Vous Vous remarquez qu'ici, le feu que Dieu libère est un feu de jugement. Est un feu qui exprime sa colère. Mais moi, je croyais que c'est un feu que Dieu a appliqué simplement sur les humains. C'est en vérifiant les Écritures que je me rends compte en Apocalypse chapitre 20 verset 10. Au dernier jour, quand Dieu va juger Satan, la Bible dit le diable qui les séduisait fut dans les tangs de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Le diable fut jeté. Et la Bible dit aussi que le diable ainsi que le démon seront jetés dans les tangs de feu. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la fonction du feu dans ces contextes. Dieu utilise le feu parce qu'il doit punir et juger les personnes qui ont été rebelles à sa volonté. Donc je voudrais annoncer quelque chose ce soir. Tout celui qui est rebelle à la volonté de Dieu dans ta vie sera jugé par le feu du jugement. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, mais Dieu a réservé un feu de jugement pour tout celui qui résiste à sa volonté. Il ne l'a pas fait seulement dans Sodome et Gomorrhe. Il ne le fera pas seulement au jour du jugement avec Satan. Même aujourd'hui, il y a un jugement que Dieu réserve. Un jugement par le feu que Dieu réserve à tous ceux qui sont contre ta volonté dans ta vie. Alors j'ai une bonne nouvelle. Que la sorcière qui t'a combattu se prépare ce soir à être jugé par le feu. Que celui qui a arraché votre maison, qui a créé de l'injustice, tout celui qui est animé par l'esprit de rébellion satanique, qu'il soit informé que dans le royaume il y a plusieurs types de feux, et l'un des feux qui va être libéré ce soir, c'est le feu de jugement. Le feu de jugement, c'est un feu de vengeance. Donne-moi un bon amen, je vais dire quelque chose. Répète après moi, c'est un feu de vengeance. Plus fort que ça, c'est un feu de vengeance. Ce feu ici, lorsqu'il arrive, Dieu commence à consumer même les choses qui appartiennent aux personnes qui sont contre sa destinée, contre ta vie et contre la volonté de Dieu. Laisse le méchant construire. Laisse le méchant prospérer. Mais il y a une saison de vengeance où les choses qui vont se faire viendront de montrer que Dieu a aussi le feu de jugement. Non, bon amen. Alléluia. Donc nous voyons que même dans le ministère de délivrance, le feu qui opère avec nous est aussi un feu de jugement. Parce que Dieu juge les esprits impurs qui sont rebelles à la volonté de Dieu dans ta vie. Que tout celui qui est complice avec moi répète après moi: ce soir, avant la fin de ce culte, tout esprit qui opère dans ma vie d'une manière illégale sera exposé au feu du jugement. Et je ne sais pas si je suis complice avec une famille. Je suis en train de déclarer que tout celui qui opère d'une manière inégale dans ta vie, avant qu'on arrive à 19h30, il y aura un feu de jugement. Vous allez apprendre qu'il y a eu des maisons qui ont pris feu. Il y a des endroits qui ont pris feu. Pas parce qu'il y avait un incendie, mais parce que dans le royaume de Dieu aujourd'hui, Dieu va libérer le feu du jugement. Et quand le feu du jugement arrive, même les bonnes choses que vous avez enviées seront consumées parce qu'elles ont été construites dans l'injustice et dans l'illégalité. Tu me dis 3 fois amen et je prêche la parole. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui a des véhicules
Mais chaque véhicule représente un sacrifice de quelqu'un qui l'a tué. Ces véhicules aussi ne traverseront pas l'année. Ces véhicules doivent être aussi brûlés. Parce que nous servons un Dieu qui utilise le feu du jugement pour imposer la vengeance là où il y avait l'injustice. Si tu me donnes 3 fois amen, j'avance. Ne vous êtes jamais posé la question en méditant. Pourquoi Dieu pouvait détruire l'entreprise d'un homme qui avait 2000 pourceaux par la délivrance d'un homme? Comment Dieu peut permettre que quelqu'un qui a investi pour avoir 2000 pourceaux, il peut enlever 6000 démons en quelqu'un et puis accepter même la prière des démons? Parce que les prières ont dit non, ne nous jette pas, ne nous envoie pas ailleurs, envoie-nous dans les pourceaux. Les démons ont fait une prière que Jésus a honorée. Et Jésus a accepté que l'entreprise de quelqu'un soit détruite par la présence des démons. Voilà ce que moi je crois. Tout celui qui a prospéré en te détruisant vivra la destruction lorsque Dieu te délivrera. Quelqu'un n'a pas saisi. Toute personne dans ta famille qui prospère parce qu'il a détruit des vies, bientôt là aussi, quand on va libérer le feu du jugement, il verra aussi chaque chose qu'il a eu par de voies compromettantes être détruite. Je suis en train d'annoncer un Dieu de délivrance. Vous savez, je vais dire à l'église, hein, nous ne sommes pas dans des réunions des enseignements bibliques. Nous sommes dans une réunion de révélation, de rencontres avec le feu. Alléluia. Yes. Bien qu'on enseigne la parole, mais il y a quelque chose que Dieu m'a dit. Ce soir, il y aura les jugements dans les camps des ennemis. Si vous avez une parcelle dans laquelle il y a l'autel, un lieu où les sorciers travaillent, j'annonce par la grâce et par l'autorité que les autels qui sont dans les parcelles vont prendre feu. Si c'est une petite maisonnette, si c'est un arbre, si c'est un lieu où les gens se réunissent, aujourd'hui, avant que je ne libère le micro, dis après moi feu du jugement. Dis après moi feu du jugement. Plus fort que ça, feu du jugement. Dis après moi 2. Deuxième type de feu que Dieu nous démontre dans sa parole, c'est le feu de la démonstration de la puissance. Le feu de la démonstration de quoi? De la puissance de Dieu. A dit que ce feu, Dieu le manifeste quand il veut démontrer de quoi il est capable. A dit quand il y a contestation, quand il y a confrontation des forces, les sorciers sont en train de dire on verra, on verra. Si est-ce que vraiment les dieux qu'il prie là existent, on verra. Si il y a des gens qui doutent de ta foi, des gens qui contestent ton Dieu et même tes prières des jeunes, il y a un feu que Dieu libère qu'on appelle le feu de la démonstration. C'est ce feu que vous trouvez dans 1 Roi 18:38. Le prophète de Baal sont en train de prouver que leur Dieu existe. Ils essaient de l'appeler, rien ne se passe. Et puis le peuple d'Israël, parce qu'ils ne voient pas Dieu se manifester, ils étaient maintenant en train de clocher entre les deux parties. Leur foi n'était plus instable. Mais ce que j'aime, c'est un homme du nom d'Élie
Je crois qu'il a participé à baptise au fire de l'époque. Parce que le courage qu'il a, c'est de dire appeler tous ces prophètes-là. Allons-y à la montagne de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là sera reconnu comme le vrai Dieu. Et quand il prie et que Dieu descend, ce feu-là n'a pas jugé quelqu'un. Non, non. Personne n'a été jugé. Mais c'est un fait qui est venu prouver qu'entre Baal et l'Éternel Dieu d'Israël, c'est l'Éternel Dieu d'Israël qui est le véritable. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu va faire ce soir dans la démonstration de sa puissance. Et pendant cette période, pour prouver au monde et te prouver toi-même qu'il est le véritable. Oh, je t'introduis dans la saison de la démonstration de la puissance, où Dieu va prouver que tu ne gênes pas en vain. Il y aura toujours une différence entre les gens qui sont connectés au véritable Dieu et ceux qui sont connectés au faux Dieu. Et j'aimerais déclarer, ils reconnaîtront que tu sers le Dieu qui répond. Ils reconnaîtront que tu pries le Dieu qui répond. Ils sauront que quand tu venais chaque jour à baptême, ce n'était pas juste pour les choses. Tu es connecté à celui qui s'appelle le feu dévorant. Et que quand il se révèle, il démontre aux humains qu'il n'est pas un homme, qu'il n'est pas comme ton père. Il est le véritable Dieu d'Israël. Celui qui dit 3 fois Amen et j'avance. C'est le feu de la démonstration de la puissance de Dieu. Dis après moi, toi. Il y a un autre type de feu que j'ai découvert dans la Bible, c'est le feu du service. Dis après moi, le feu du service. A dit c'est le feu qui est lié à l'identité de serviteur. Ce feu-ci, Dieu ne le donne pas à tous les croyants. Il le donne particulièrement aux croyants qui ont compris qu'il faut servir. Parce que c'est un feu qui doit t'accompagner lorsque tu sers le Seigneur. J'aimerais dire à l'église, le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup de gens qui servent le Dieu véritable, mais incapables de démontrer le Dieu véritable. Pourquoi aujourd'hui on a des chrétiens qui peuvent être avec nous ici, mais quand un problème grave arrive, on peut l'amener chez une maman qui lui fait des choses traditionnelles. C'est-à-dire que dans sa foi, il n'est pas exposé devant des serviteurs qui lui inspirent la divinité. Et j'aimerais faire une parole. L'heure est arrivée où il faudrait que l'église accepte que Dieu suscite une génération des hommes de Dieu qui opèrent puissamment dans les surnaturels. Arrêtons de croire que chaque surnaturel qu'un homme de Dieu manifeste est satanique. Donne-moi un bon amen, je vais dire quelque chose. Amen. Tu vois le Dieu que tu sers là, c'est lui qui avait pris un bâton pour le transformer en serpent. Savez-vous pourquoi est-ce qu'il a prouvé ça? Il a voulu montrer à Moïse, parce que tout ceci se passe au désert dans sa présence. Tout ce qui est ordinaire peut être transformé en une chose surnaturelle. Je déclare que si tu es dans cette salle, même si tu es un homme ordinaire, les gens te négligent, même toi-même tu te sous-estimes. En venant ici, Dieu peut te convertir. Aïe 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 aïe. Un élément extraordinaire. Que le surnaturel soit oui et amen. Alors si vous êtes chrétien, vous ne devez pas rester dans l'église sans servir. Parce que dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs.
comme nous sommes sacrificateurs, lokola to batumbimeka il y a des promesses qui n'entrent en vigueur dans ta vie que lorsque tu commences à servir. ena bilako ekokisama na kati na bomono soki oka obandi osalela ye. Non mais mon ami, je veux dire. Alléluia. Toute arme fauchée contre toi sera nulle et quoi? Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu feras quoi? Tel est l'héritage de qui? De ses serviteurs. On dit que ces versets ne concernent pas les gens qui ne servent pas. Eza pona bato basalelaka nzambe te. C'est l'héritage de ceux qui font quoi? Qui servent. Dieu ne fait rien sans révéler à ses prophètes, ses serviteurs. Il dit que ne pense pas qu'on va juste te révéler parce que tu es prophète. On va te révéler à côté de la prophétie que tu veux donner là. Tu as l'identité d'un serviteur. Et même pour que Dieu vous donne le feu ici, vous devez remplir Hébreu 1:7. Il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Il ne fait pas des croyants. Il fait des croyants serviteurs. Tu dois être engagé dans l'œuvre pour que Dieu t'équipe avec une certaine dimension de feu. Je viens prier pour que tout celui qui est ici, qui a un appel, mais ne connaît pas l'appel, aujourd'hui, que Dieu te touche, qu'il se révèle à toi, qu'il révèle ton appel au service. Donne-moi un bon amen, je vais dire quelque chose. Et puis ce qui me plaît, c'est de voir que il n'a pas dit qu'il fait, qu'il donne ou qu'il met le feu sur ses serviteurs. Il fait des serviteurs une flamme de feu. Le serviteur n'a pas le feu. Il est une flamme de feu. Il y a une différence entre celui qui a le feu et celui qui est un feu. Et je voudrais faire voir à l'église un autre type de feu. C'est ce que nous appelons le feu de protection ou de couverture spirituelle. Ce feu est comme un environnement spirituel qui accompagne les personnes qui sont connectées à Dieu. Donc mon bon amen, je vais parler. Je vous donne un exemple qui va vous aider. Le feu de préservation, de protection ou de couverture. Un jour, on vient attaquer Élysée. Je suis dans 2 Rois 6, 16 à 17. 2 Rois 6, 16 à 17. Quand on vient l'attaquer, il y avait beaucoup de militaires. Son serviteur va dire, mais ils sont nombreux, ces gens, nous allons mourir aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élysée. Ce qui me plaît dans ce verset, c'est de voir que le feu ici n'est pas un feu de jugement. Ce n'est pas un feu de service. Ce n'est pas un feu de démonstration de puissance. Mais ça, c'est un feu de couverture. C'est un feu qui est comme un environnement spirituel dans lequel un homme oint, un homme consacré vit. Mais je veux attirer votre attention sur quelque chose. Je pose la question à l'église. Géasi était à côté de qui? Répondez-moi s'il vous plaît. À côté de qui? D'Élysée. Mais quand Dieu lui ouvre les yeux, il a vu que le feu était autour de qui? D'Élysée. La Bible n'a jamais dit qu'il a vu que lui aussi était dans le feu avec Élysée. Non. La Bible dit qu'il a vu que le feu entourait Élysée. C'est-à-dire qu'il était en proximité avec un homme qui avait un environnement de feu sans être dans le feu.
Dans les choses de Dieu, on peut être ensemble, mais spirituellement, on n'a pas la même réalité. Tout dépend de ta communion avec celui qui s'appelle feu dévorant. Comment expliquer qu'un homme qui est à côté de celui qui est entouré de feu, mais quand on lui ouvre les yeux, il a vu que les chars de feu entouraient Élisée et non lui. Je prie que toute personne qui est en ces lieux ne soit pas en dehors de l'environnement de la puissance de Dieu qui est en train de circuler dans ce territoire. C'est possible d'être baptisé si tu n'as pas une bonne attitude et être en dehors de réalité de baptême au fire. Je prie qu'à partir de maintenant, quand tu te déplaces, que tu ne te déplaces pas seul, que tu te déplaces avec un environnement. Dis un voisin, c'est pourquoi il faut avoir de bonnes connexions. Il faut rester sur de bonnes couvertures. Il ne faut pas être un chrétien qui se met sous la couverture d'un pasteur dont tu ne connais pas la vie spirituelle, dont tu ne connais pas l'origine, dont tu ne connais pas la marche. Il faut être sous de bonnes couvertures spirituelles. Pourquoi je dis ça? Quelque chose m'étonne. C'est de voir que Élie, qui est le père spirituel d'Élisée, le jour où Dieu l'amène au ciel, qu'est-ce qui les a séparés? C'était les chars de feu. Et la Bible ne nous a jamais dit où est-ce que les chars de feu sont partis. C'est seulement le jour où on vient l'attaquer. Quand Dieu ouvre les yeux de Géasi, il va remarquer que les chars qui avaient séparé le père spirituel d'Élisée n'était plus allé au ciel, mais c'était resté autour de celui qui a servi sous son autorité. J'ai pris que la réalité de ta couverture spirituelle soit aussi ta réalité. Si le pasteur de Dieu marche dans le feu, tu marches aussi dans le feu. Si ton pasteur marche dans la gloire, tu marches aussi dans la gloire. Et celui qui me donne un bon amen. Mais j'aimerais aussi déclarer que les chars de feu qui marchent avec moi, parce que tu es venu écouter la parole au travers de mon ministère, que les réalités que je vive, que les réalités que j'expérimente soient aussi des réalités. Donne-moi un bon amen et je prêche. À partir de maintenant, avant que tu n'arrives dans un lieu, c'est ton environnement de feu qui va te précéder. Chaque endroit que tu piétines sera d'abord précédé par le feu. Parce que le feu n'est pas simplement une arme de vengeance, mais c'est aussi une couverture de protection. Oh, je déclare à partir de maintenant, toi tu ne quitteras pas cette parcelle parce qu'il y a des sorciers. Ce sont eux qui vont quitter. Parce que ce soir en rentrant, il y a un environnement spirituel. Ah oui, il y a une atmosphère spirituelle. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Je dis je prêche la parole. Tu entreras dans des bureaux, même s'il y a l'occultisme, ils sentiront que tu n'es pas entré seul. Je suis en train de sentir dans mon esprit, Dieu va équiper des hommes et des femmes aujourd'hui avec une nouvelle autorité spirituelle. Lorsque tu es attaché au royaume de Dieu, tu ne marches pas seul. Il y a le feu qui doit t'accompagner, parce que celui qui est avec toi s'appelle le feu dévorant. Alors tu ne termineras pas ta vie sans que les hommes et le monde spirituel n'attestent qu'on remarque quand il marche autour de sa vie. Demandez aux sorciers, ils vous diront pendant que je prêche ce qu'ils voient au niveau de cette assemblée. Ce n'est pas parce que toi tu ne vois pas que les chars de feu ne sont pas là. Ce n'est pas lorsque
Géasi a vu les chars de feu, Et ça te peut Géasi a moni makalo na que le moto. feu a été installé. De moto e yaki. Le feu était déjà là, Moto e si mais esala. ses yeux ne pouvaient pas lui permettre de voir. C'est-à-dire que tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Je demande à la soirée d'aujourd'hui que Dieu ouvre les yeux à l'église. Tu dis un bon amen, je prêche la parole. Alors je suis en train de déclarer le poignet de ta maison en feu, ta maison en feu, tes chaises en feu, ton véhicule en feu, tes habits en feu. Celui qui vient chez toi, bienvenue dans la muraille de feu. Et je fais une déclaration. À partir de ce soir, il y a bouclage spirituel au niveau de ces quartiers. Tout sorcier qui osera visiter ta maison, visiter les alentours, on va les ramasser les jours suivants, parce que le feu est un environnement de protection. C'est un environnement de protection. Un environnement de quoi? C'est un environnement spirituel. Dis après moi, un autre feu qui est dans la Bible, c'est qu'on appelle le feu de la parole. Dis après moi, le feu de la parole. Plus fort que ça, le feu de la parole. Est-ce que vous savez que toute écriture inspirée de Dieu que vous utilisez pour parler ou pour prier a le feu? Moi j'ai un problème avec ma génération. Aimer la prière sans parole. C'est quoi cette histoire? Vous trouvez quelqu'un qui prie en langue? Nous prions en langue, nous tous. J'aime beaucoup prier en langue. Si je prie par l'esprit, prier aussi avec intelligence. Prier avec intelligence signifie quoi? C'est utiliser la connaissance de la parole des Écritures pour formuler de prières qui sont en alignement avec la volonté de Dieu. Maintenant aujourd'hui, la vie de prière de beaucoup n'est pas faible seulement parce qu'ils ne prient pas. Non, ils prient beaucoup, mais comme les prières ne sont pas soutenues par le feu de la parole, les prières n'ont pas d'effet. Bien-aimé, je voudrais que vous puissiez savoir, lorsque tu pries avec la parole, lorsque tu as un langage influencé par la parole, tu dégages le feu. Parce que dans la Bible, il y a ce que nous appelons le feu de la parole. Ce n'est pas le feu qui est lié juste à tes paroles. C'est le feu qui est lié à la parole de Dieu. C'est lorsque tu apprends à parler la parole de Dieu, tu apprends à communiquer avec la parole de Dieu. En réalité, c'est le feu. Écoutez ce que la Bible dit, Luc 24, 32. J'avais utilisé ce verset à midi en prière, mais je veux qu'on le reprenne dans ce contexte. La Bible dit quoi? Les deux disciples de Maïs font un rapport. Quand les yeux se sont ouverts, parce qu'ils marchaient avec Jésus, Jésus parlait. Jésus venait de ressusciter. Et eux étaient ignorants de la résurrection. Et ils ont été empêchés de voir Jésus. Mais quand il parlait, il marchait. Jésus vint au milieu d'eux. Et quand il a commencé à parler, à expliquer les Écritures, la Bible dit qu'ils ont senti que le cœur brûlait. C'est le feu de la parole. Et ce feu est en train de brûler dans leur cœur. Ce que je veux dire, c'est quoi? Lorsque vous apprenez
Tango ozali koyoka na à sango. maîtriser les Écritures, Ya komanya na liloba. toute prière Lo sambo et nyonso. toute chose que vous dites, Pe nyonso yo kolobaka. basée dans la parole, O evandi na liloba. vient avec le feu. Ezali koya na moto. Le feu pour déclencher des situations, Moto pona ko fungola makambo. pour imposer la présence de Dieu, Pona ko vandisa bozali na imposer nzambe. le royaume de Dieu, Pe ko vandisa et bokozi même na nzambe. transférer la réalité du feu sur quelqu'un qui a des œuvres de l'ennemi dans sa vie. Atako pesa moto ekwelela moto oyo azali na misala mabe Ce na soir, à kati la na fin, je vais faire un service de puissance. na kosala mosala na nguya na poko oyo Vous allez voir ce que l'Esprit de Dieu va faire. bokomono molimo na nzamba osala On parlera sur les personnes bakolo balikolo na bato sur qui on a mis des marques likolo na kani batia bilembo de sacrifice. ya bambeka Vous serez étonnés de voir bokokama po bomona que les marques vont disparaître. ete bilembo ekolimwa Si tu es parmi nous, soki oza na kati na biso tu as une incision oza na nzoloko sur ton corps na nzoto no qui est considérée comme un hôtel, oyo eza lokola un etumbelo point de contact. litono bokutani Le feu va toucher le lieu des incisions. moto ekosima nzoloko Et wana à partir d'aujourd'hui, mpe ekobanda les lelo influences liées à cela bikosukoma oyo esikangama na yango seront incapables d'affecter ta vie. ekosalaka su te na bomoi na Et yo celui qui croit en ces choses, oyo azondimela makambo pousse oyo des cris de joie pour le Seigneur. Pousse des cris de joie pour le roi de rois. Dernier type de réveil, de feu plutôt voulais-je dire, lolenge mosusu ya moto nangi naloba c'est ce que nous appelons le feu du réveil. Dis après moi, le feu du réveil. Plus fort que ça, le feu du réveil. Encore une fois, tu peux le répéter 3 fois, le feu du réveil, le feu du réveil, le feu du réveil. C'est ce que nous trouvons dans Exode chapitre 3. eza na kati ya exode 3 Exode chapitre 3, 1 jusqu'à 2. L'ange de l'Éternel apparut dans une flamme de feu mwanje na nkolo abimi na kati na moto au milieu d'un buisson. na katikati na nzete ekozika Et Moïse regarda, mpe mose et atali voici le buisson était tout en feu. mpe nzete nyonso ezali na moto Et le buisson ne se consumait point. mpe nzete ebandaki kozika te C'est-à-dire quand il a regardé, ntango atalaki il a changé encore de position. abongoli Parce qu'on ne peut pas dire qu'il s'est détourné bakolo bateka balukaki si réellement il était resté dans la position de regarder. soki ya solo atikalaki kaka na lolenge ya kotala Il s'est détourné pour abaluki essayer de voir mpo ameka kotala pourquoi est-ce que le feu mpo na nini ete moto ne se consumait pas. ezali kozikisa te Bien, dans le Seigneur, balingami na nkolo j'aimerais vous faire voir quelque chose. nakotalisa bino eloko moko Ce feu que Dieu a utilisé au mont Horeb moto oyo nzambe asaleli na ngomba ya oreb n'était pas un feu de jugement. ezalaki moto esambiselo te Ce n'était pas un feu simplement de service. ezalaki kaka moto ya mosala Ce n'était te pas un feu de la parole. ezalaki moto ya liloba te Le feu que Dieu a utilisé ici moto nzambe asaleli awa était un feu de réveil. ezalaki moto ya bolamuki Pourquoi un feu de réveil? mpo nini moto ya bolamuki Parce que c'est ce feu qui a fait passer Moïse eza moto elekisi mose de l'inconscience na kozanga koyeba par rapport à Dieu, na oyo etali nzambe l'inconscience na kozanga koyeba par rapport à son mandat, na oyo etali etinda na ye pour entrer maintenant dans la dimension de la conscience mpo akota sikoyo na boyebi de ce que Dieu est et de ce qu'il est. ya oyo nzambe aza mpe ya oyo ye moko mosasa C'est un feu que Dieu a utilisé pour réveiller Moïse d'un sommeil spirituel. ezalaki moto nzambe asalaki mpo abimisa mose na pongi ya molimo Et je voudrais que nous puissions rapidement na kolinga na lombango noter ceci. tokoma boye Le feu du réveil, c'est la visitation de la présence de Dieu moto abolamuki ezali visitation ya nzambe ye qui nous moko fait passer de l'inconscience spirituelle oyo azolonga na biso na kozanga koyeba ya molimo à la conscience na kati na boyebi et à la découverte de Dieu mpe na boyebi nzambe nde nani ainsi que les réalités spirituelles. mpe ya makambo ya molimo Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Le feu du réveil, c'est la visitation de la présence de Dieu moto ya bolamuki ezali visitation qui ya nous fait nzambe passer de l'inconscience spirituelle ezobimisa bato na kozanga koyeba molimo à la conscience, na boyebi à la découverte de Dieu na boyebi nzambe nde nani ainsi qu'aux réalités spirituelles. mpe na makambo zonga ya molimo C'est la méthode de Dieu ezali lolenga kosala ya nzambe pour permettre à un homme mpo na kosunga moto de réaliser ayeba solosolo ete les choses qui sont attachées à sa destinée. makambo ekangama na ndele na ye Toutes les fois que Dieu
veut amener quelqu'un dans une nouvelle dimension de connaissance de sa gloire, de son œuvre. Il le expose au feu du réveil. Ce feu de réveil peut avoir un impact physique même sur ton corps et particulièrement dans ton cœur. C'est un feu que Dieu crée de sa présence, qui crée en toi des choses qui doivent t'amener à la conscience de ce que Dieu est sur le point de faire. Et je vais vous dire la vérité, église. Je n'ai pas vu un homme faire des grands impacts, amener le réveil, marquer sa génération sans rencontrer le feu du réveil. Et je vais vous faire voir quelque chose. Pour ceux qui écrivent, ceci est très important. On y va, église. Écrivez quelques remarques et vérités sur Moïse. Nous sommes dans Exode 3, regardez. La rencontre avec le feu du réveil était le point de départ qui a précédé la révélation de Dieu, l'appel et la mission de Moïse. J'insiste. La rencontre avec le feu du réveil était le point de départ qui a précédé la révélation de Dieu. C'est-à-dire que avant que Dieu ne lui dise que je suis le Dieu d'Abraham, ça c'est la révélation de Dieu. Avant que Dieu ne lui dise que va délivrer mon peuple, ça c'est le mandat. La chose qui a précédé ça, c'était le feu du réveil. Quand Dieu veut révéler le mandat, quand Dieu veut faire entrer un homme dans la connaissance des choses qui appartiennent à sa destinée, Dieu commence par créer en lui un feu de réveil qui brûle. Ce feu t'arrache la paix. Tu ne veux plus être connecté à Dieu. Tu veux faire des sacrifices. Ce feu est un indicateur que l'heure est arrivée où Dieu veut révéler le mandat original de ta vie et les raisons pour lesquelles il t'a envoyé sur la terre. Vous pouvez avoir déjà connu ce feu de réveil, mais sachez que votre vie est divisée en séquences et qu'à chaque étape de votre vie, il y a un nouveau feu de réveil que vous devez ressentir pour accéder à une nouvelle dimension de grâce. Écoutez, église. Deuxième remarque, c'est que le contact avec le feu du réveil a été une expérience inoubliable et tangible qui a marqué toute la vie de Moïse. Le point de contact avec le feu du réveil a été une expérience inoubliable et tangible qui a marqué toute la vie de Moïse. Ce qui m'étonne, c'est de voir que Moïse n'a jamais oublié l'expérience du feu. Savez-vous pourquoi est-ce que dans votre marche, vous devez rencontrer le feu du réveil? Parce que cette rencontre-là et cette expérience devient comme un point de référence qui vous permet de savoir si vous êtes encore chaud pour Dieu ou pas, ou si vous avez perdu quelque chose. Ça reste comme un moment marquant de votre vie. Si tu es dans l'église, tu n'as jamais rencontré le feu du réveil, ou tu l'as rencontré une fois, mais tu n'as plus fait d'expérience avec un nouveau feu du réveil, sache que tu resteras un croyant ordinaire. C'est ce feu qui fait que tu peux te réveiller à 3 h du matin, commencer à prier sans savoir pourquoi.
C'est ce fait qui fait que après baptiso, après avoir jeûné, tu entres encore dans 40 jours. Sans savoir pourquoi. Parce que lorsque ce feu vient, c'est Dieu qui est en train d'attirer ton attention sur une autre dimension de sa gloire par rapport à ta destinée. C'est pourquoi quand je remarque des chrétiens dans nos églises, qu'on doit toujours pousser pour prier, on doit toujours pousser pour chercher Dieu, j'arrête. Je commence à prier pour que le feu du réveil les visite. Parce que quand ce feu vous visite, le pasteur rentre dans le repos parce que vous devenez maintenant la personne qui comprend même les prédications de votre pasteur avant qu'il ne les prêche. Je vais vous dire la vérité, il y a des gens parmi nous ici, ils sont en train de freiner le programme de Dieu sur la terre. Parce que Dieu a déjà connecté derrière leur vie l'impact et la restauration de beaucoup de gens. Mais comme le feu du réveil n'est pas encore une réalité à eux, ils sont dans des distractions. Je fais une prière. Personne ne quittera de ce territoire sans qu'il ne rencontre le feu du réveil. Je dis personne ne quittera ce territoire sans qu'il ne rencontre le feu du réveil. Est-ce que vous ne vous demandez jamais pourquoi est-ce que la plupart de nos pères, quand ils prêchent, vous allez les entendre dire, nous à l'époque, pendant notre génération, on pouvait faire ça, monter comme ça, prier comme ça. Pourquoi? Parce que si tu as eu la rencontre avec le feu du réveil, ça marque ta vie et ça devient de point de référence qui t'encourage à foncer avec les Seigneurs. Est-ce comme ça que vous allez voir Deutéronome 33:16? Moïse a fait l'expérience du feu dans Exode. Mais dans Deutéronome 33:16, il est en train de bénir Joseph. Regardez ce qu'il va dire. Il est en train de bénir la tribu de Joseph. Il est en train de dire que le meilleur de la terre et de sa plénitude et la faveur de celui qui demeurait dans le buisson viennent sur la terre de Joseph. Ce qui m'étonne, c'est de voir que dans sa prière, il fait allusion au Dieu qu'il a visité au buisson ardent. Pourquoi? Parce que sa vie a été marquée par l'expérience qu'il a fait avec la rencontre du feu de réveil. Tu sais ce qui va se passer ce soir? Marquera ta vie à jamais. Tu diras que c'est dans cette réunion-là que j'avais senti dans mon cœur quelque chose s'était déclenché. Et Dieu fait ça ce soir parce qu'il y a des gens que Dieu recherche. Il y a des gens que Dieu veut toucher. Il y a des gens que Dieu veut utiliser. Utiliser pour la famille, utiliser pour la destinée, utiliser pour les églises. Celui qui me dit 3 fois amen que Dieu te visite. Dis après moi 3. J'ai remarqué quelque chose. Le feu n'avait pas été allumé par Moïse, mais par Dieu. Dis après moi, le feu n'était pas allumé par Moïse, mais par Dieu lui-même. Je me dire à l'église, on ne fabrique pas le feu du réveil. On ne copie pas le feu du réveil. Aujourd'hui, j'ai remarqué, il y a des gens, quand ils voient un mouvement de réveil, ils commencent à imiter. Si ce qui les pousse à se réveiller ne t'a pas encore touché, tout ce que tu fais est faux. C'est Dieu qui a allumé le feu. Le feu qui a attiré Moïse n'était pas allumé par un homme. C'est-à-dire que le vrai feu du réveil vient de Dieu. Ce n'est pas un homme qui fabrique le feu du réveil. Quelqu'un sent dans son cœur l'envie de prier.
l'envie de jeûner, l'envie de lire les Écritures. Ça n'a jamais été un réveil fabriqué par les humains. Parce que l'homme n'aime pas dans sa nature le contact avec les choses surnaturelles. Il rejette Dieu. Mais dès l'instant où le réveil vient à lui, ce feu commence à l'envoyer dans les profondeurs de la présence de Dieu. Ah, je suis en train de déclarer ce que les hommes n'ont pas pu allumer en toi. Dieu va l'allumer aujourd'hui. C'est Dieu qui est le maître et la source du feu de réveil. C'est lui qui allume la flamme pour que les hommes soient passionnés pour lui. Passionnés pour lui. Donne-moi un bon amen. Il dit donne-moi un bon amen, je vais parler. Et la quatrième des choses, c'est seulement lorsque Moïse a réagi à l'impact du feu que Dieu s'est révélé. C'est seulement quand Moïse a réagi à l'impact du feu de réveil que Dieu a fait quoi? Que Dieu l'a appelé, que Dieu s'est révélé. J'aimerais dire à l'église, souvent Dieu crée en nous le feu du réveil, pas pour qu'on se contente de ce qu'on sent, mais pour nous appeler dans le profondeur de sa gloire. Regardez ce que la Bible dit. Exode 3:4. Exode 3:4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné. C'est-à-dire que le feu était déjà allumé. Il sentait le feu. Il sentait quelque chose de fort. Mais pour que Dieu se révèle à lui, c'est seulement lorsqu'il a commencé à avoir la tendance de vouloir se détourner pour voir. Vous savez, les gens parfois à l'église, ils se contactent des effets du feu du réveil et s'arrêtent là. L'impact du feu du réveil, c'est le miracle, les signes, les prodiges. Mais Dieu ne manifeste pas les surnaturels pour rien. Il utilise même les expériences que tu as pour qu'il attire ton attention sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez noter que aucune personne ne peut entrer en contact avec le feu du réveil sans vivre son impact. Tu ne peux pas rencontrer le feu du réveil sans vivre l'impact de ce feu. Et dans la soirée d'aujourd'hui, pendant que je parle, il y a des cœurs que Dieu est en train de chauffer. Parce que Dieu veut créer une rencontre avec le feu du réveil. Si ce feu vous saisit, si ce feu touche vos cœurs, il y a des choses que vous allez remarquer. Celui qui me donne un amen très élastique, que ces choses arrivent. Celui qui a dit amen, que Dieu le localise. Parce que ce qui me plaît, c'est de voir que Dieu a allumé le feu. Mais le feu a commencé à faire un travail dans la vie de Moïse. C'est ce qui va se passer ce soir. Celui qui me dit amen et j'avance. C'est que si le feu du réveil vous touche et que vous rencontrez ce feu, quelqu'un dit après moi ce feu crée en vous la passion de vous rapprocher de la présence de Dieu. C'est pourquoi lui qui était en train de partir pour paître les troupeaux, quand le feu du réveil a commencé à chauffer, la Bible déclare, Dieu va lui dire, ne t'approche pas. Dis à un voisin, on ne dit pas à un homme, dis-lui, on ne dit pas à un homme, ne t'approche pas s'il n'avançait pas. C'est-à-dire que dès l'instant où le
feu avait brûlé, Moïse a commencé à s'approcher de la présence de Dieu. Je viens de déclarer ce soir, on ne te poussera pas pour prier. On ne te poussera pas d'entrer dans les retraites. Parce que le feu que tu vas rencontrer ce soir va t'attirer. Ça va créer en toi la passion. Donne-moi un bon amen. Reçois le feu du réveil. Je dis reçois le feu du réveil. C'est ce feu qui fait que un homme qui a prié à 12h50 veut prier à 13h15. Il veut prier à 13h40. Les gens se posent la question, pourquoi tu pries comme un fou? Tu leur diras, j'étais à baptiso et depuis ce jour-là, il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu qui brûle en moi. Et c'est ce feu ici qui déclenche les vrais appels ministériels. Si ce feu ne t'a pas encore visité, tu auras besoin qu'on te pousse. Parce que Dieu m'a dit ce soir, il va baptiser beaucoup de gens du feu du réveil. Vous serez étonné de constater que il y a des gens même après les cultes, la bouche va commencer à parler d'elle-même. Parce que ce qui va commencer à brûler en toi, c'est un feu de réveil. Et si Dieu n'a pas commencé avec un homme par le feu du réveil, il ne sait pas comment toucher un peuple. C'est un Moïse qui rencontre le feu du réveil qui doit sauver tout un peuple. Dis après moi deux. Le feu du réveil nous conduit dans la repentance. Dis après moi la repentance. Dis après moi, il nous conduit dans la repentance. Le changement de direction. Le changement de quoi? De direction. Dis après moi, changement de quoi? Et puis pas seulement changement de direction, même changement de priorité. Je vais m'atteler sur le petit mot. Il se détourna. Repentance veut dire métanoïa. C'est-à-dire changement de direction. Lui qui allait toujours vers les troupeaux, lui qui considérait les troupeaux comme la priorité, lui qui avait sa propre voix. Mais ce jour-là, quand le feu du réveil l'a rencontré, la Bible dit il a changé de direction. Parce que maintenant là, c'est Dieu qui devient la priorité. Maintenant là, c'est lui qui devient le number one. Si le feu du réveil vous saisit, les choses du monde deviennent secondaires. C'est maintenant Dieu qui devient la priorité. Je prie à partir d'aujourd'hui qu'il y ait renversement d'ordre des choses dans ta vie. Le mariage n'est pas ta priorité. Les affaires n'est pas ça la priorité. Dans le royaume, la priorité c'est Dieu. La priorité c'est ta communion avec Dieu. Le reste vient après. Mais cela est un résultat du feu du réveil. Lorsque ce feu te saisit, toi qui allais derrière les troupeaux, toi qui allais derrière l'argent seulement, tu vas d'abord derrière Dieu. Parce que Dieu est la priorité. Ça mène de vraie repentance. Le feu du réveil quand c'était saisi, tu changes la direction. Toi qui allais dans les mauvaises voies, tu sens que ton cœur est attiré vers les choses de Dieu. Et je vais clôturer la soirée d'aujourd'hui en vous disant ceci. Le feu du réveil, quand elle vous saisit ou il vous saisit, il vous introduit dans les moments des expériences personnelles avec Dieu. Donc vous allez remarquer, dès l'instant où le feu s'est allumé et que Moïse a été touché,
Le feu l'a conduit maintenant moto ekambaki ye à vivre des expériences. abika makambo ya sika. C'est là Wana qu'il a écouté la voix audible. ayokaki lolaka. C'est là Wana nde qu'il a vu sa main amonaki loboko na ye touchée par la lèpre esimami na maba et puis guéri de la lèpre. pe ebikaki C'est na là maba. Wana nde qu'il a vu le bâton ndamonaki lingenda devenir un serpent. ekomaki Toutes nyoka. ces expériences ebikili ya makambo ont nyonso été déclenchées yango par etumbolamaki le feu du réveil. na moto ya bolamu. Tu n'auras pas des expériences personnelles avec Dieu okozala na expérience ya yo moko te na nzambe si le feu du réveil n'est pas allumé en toi. soki moto ya bolamuki epeli te kati na yo. Dis après moi au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Ce soir. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Ce soir, je crois dans l'impact du feu de réveil. Je déclare à partir d'aujourd'hui, je ne quitterai pas de ces lieux sans que le feu du réveil ne s'allume. Alors, avant qu'on ne quitte cet endroit, yambotolongo esika o lelo si tu es parmi nous, soki ozawa le message que j'ai donné, sango na pesi parle à ton esprit. ezoloba na molimo no Pas à genoux à partir de là où tu es. fukama epai oza. Tu as senti que pendant que j'étais en train de parler, oyoki ete ntango na bandaki oteya certaines choses que j'ai dit, tu les vis, biloko moko nalobi ya yo ozobika yango, mais d'autres, tu as besoin de les activer ou bien tu as besoin d'une rencontre personnelle avec le feu du réveil. misusu oza na posa obika yango obe na moto ya molimo. Je vais conduire toute l'église dans un moment de prière. na komema eklesi ya mobima na ntango ya mabondeli. Ceux qui n'ont pas encore vécu bayenano une babiki nouvelle dimension du feu de réveil, epimelo ya sika vous allez demander à Dieu, okosenga na nzambe Seigneur, kolo connecte-moi, tingamisa ngai permets-moi de rencontrer sunganga na kutana un nouveau feu du réveil. moto ya sika bolamuki. Bien-aimé, si ce feu du réveil ne nous saisit pas, balingami soki moto ya bolamuki esimbi biso te on peut venir dans des réunions comme ceci. tokwela Mais après, quand on part, nsima tokei on rentrera dans notre vie habituelle. tokosongela bomoi na biso ya Parce que momisa cette réalité n'est pas une réalité personnelle. mpo makambo eza ya moto ye moko te. Tout le monde va commencer à prier. moto nyonso bando obondela Tu vas dire à Dieu, okoloba na nzambe je veux rencontrer nalingi nakutana le feu du réveil. moto ya bolamuki. Je veux rencontrer nalingi nakutana le feu du réveil. moto ya bolamuki. Ah oui, je veux que ce feu rencontre mon cœur. nalingi moto ekota na Allume ce feu dans ma vie. Est-ce que tu peux monter en prière? Oui, Seigneur, allume ce feu. Je veux la rencontre, Seigneur, personnelle, avec ce feu du réveil. Je te le demande, Seigneur. Je veux quitter l'ordinaire afin d'expérimenter l'extraordinaire. Yes. Oui, en priant, tu fais sur ton sac. Ne sois pas distrait, mais tu pries, tu demandes ce feu à Dieu. Oui, Seigneur, je veux ces feux. Yes. Je ne veux pas quitter ces lieux. Yes. Je ne veux pas finir baptiste au fire Yes. sans rencontrer le feu du réveil. Yes. Dans ma vie, dans mon ministère. Le feu du réveil. Le feu du réveil dans Le ma feu destinée. du réveil. Yeah. Le feu du réveil. Quand ça saisit le cœur, les priorités changent. Yes. Quand ça saisit le cœur, la passion pour la présence de Dieu devient plus forte. Le changement de direction devient une réalité. Est-ce que quelqu'un peut prier là où il est, en train de réclamer le feu du réveil? Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Quelqu'un peut monter en prière. Le feu du réveil. Ah, la brandesh kobekaya. Imanana barabo sande kene paliaka. Erekotosh kobekente pelebaria. Dehors, nous ne sommes pas distraits. Je sens la grâce de Dieu. Je sens le feu du réveil. Bien-aimé, demande à Dieu d'allumer ce feu dans ton cœur. 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 Tu veux faire une rencontre
avec le feu du réveil. Une rencontre avec le feu du réveil. Ne restez pas sans prier. On ne fabrique pas le feu du réveil. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Il faut que Dieu allume ça. Il faut que Dieu allume ça. La baraketos kobrendalia. I korana na balene qui ne pronta varia. Alléluia. Oui, en priant, tu vas sur ton sac, tu vas sur ton téléphone, mais entre en prière, entre en prière. Oui, Seigneur, allume ce feu. Dehors, on n'est pas distrait, nous ne sommes pas distraits. Yes. Le pori à Sosa, tout le monde est à genoux ici à l'intérieur. Nous sommes en train d'implorer le feu du réveil. Chandara baba 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 baba. Rendarebo, Sandi les blagues. Loutara blarikerebo. Oui, je veux ce feu du réveil. Nous voulons ce feu du réveil, Seigneur. Oui, allume-le en nous. Allume-le en nous, Seigneur. Que ça brille en nous, Seigneur. Nous voulons que ça brûle dans nos cœurs. Le feu qui donne la passion de servir Dieu. Le feu qui donne la passion des choses de Dieu. Monte en prière. Monte en prière. Que toutes choses brillent encore. Envoie ton feu. Que nos cœurs soient consumés. Il me répond par le feu. Par le feu. Par le feu. Il me répond par le feu. Par le feu. Par le feu. Envoie ton feu. Que toutes choses brillent encore. Envoie ton feu. Que nos cœurs soient embrasés. Il me répond par le feu. Par le feu. Par le feu. Il me répond par le feu. Par le feu. Par le feu. Tinamoto. Wedenyoso. Engenga. Tinamoto. A la brende shkobeba. Ebe bisa. Salamabe, ayanola kana moto, na moto. Demande à ce que Dieu te permette de rencontrer le feu du réveil, 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 le feu du réveil. Oui, tu veux sur ton sac, tu veux sur ton téléphone, tu veux sur tes effets. Le service d'accueil ne sont pas distraits. Nous prions, mais nous prions. Oui, prie, 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 prie. Soupire après ce feu, soupire, soupire. Soupire après ce feu du réveil. Connecte-nous aux réalités du feu du réveil. Connecte-nous aux réalités du feu du réveil. Connecte-nous aux réalités du feu du réveil. Connecte-nous, papa. Connecte-nous, papa. Connecte-nous aux réalités du feu du réveil. Connecte-nous, papa. Connecte-nous, papa. Permets-nous de rencontrer un nouveau feu de réveil. Pour une nouvelle passion. Pour une nouvelle passion. Une nouvelle passion pour ta présence. Pour remettre en priorité les choses qui te concernent. Oui, oui, oui. Le feu, lorsque le feu du réveil vient, c'est la priorité de Dieu. Ce sont les priorités de Dieu qui sont mises en exergue. Oui, le feu du réveil. Nous voulons expérimenter. Nous voulons expérimenter
augmenter. Oui, nous voulons ce feu, Seigneur. Nous sommes tous debout. Fais cette prière. Je sens la grâce. J'entends. Pendant qu'on est en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y a plusieurs personnes parmi nous qui dans le calendrier de Dieu aujourd'hui, Dieu veut ouvrir une nouvelle fenêtre par rapport à leur appel. Nous avons les mains levées. Et le Saint-Esprit me dit, la première catégorie des personnes qui va toucher, ce sont les gens qui, par rapport à l'horloge prophétique, le temps est arrivé pour eux de découvrir ce qu'ils ne connaissaient pas sur eux, par rapport aux choses que Dieu veut faire avec eux dans les prochaines années qui arrivent. Alors, le protocole ne s'est pas distrait. Ces hommes sont des appelés. Certaines représentent 10 villes. Certaines représentent des nations. Alors je lève ma main maintenant et je prie pour toutes les personnes qui, par rapport au chrono spirituel, aujourd'hui Dieu a dit qu'il veut les connecter au feu de réveil, parce qu'il veut se révéler à eux, que le feu commence à les saisir de partout où ils sont, que la présence de Dieu dans la dimension du feu de réveil, je compte de 1 jusqu'à 12 et la grâce de Dieu commence à les toucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, recevez la grâce. Tenez là-bas. Recevez la grâce. Il y a la rencontre avec le feu du réveil. Protocole, aidez-nous à libérer même 3 rangées devant. Amenez les personnes qui sont visitées par le Saint-Esprit. Pendant que je parle, tous ceux qui viennent ici en ces lieux, d'un territoire où ils étaient ignorants de leur appel, ainsi parle le Seigneur. Je viens te rencontrer maintenant. Je viens te rencontrer. Je vais embrasser ton cœur. Faites attention, Église. Il y a des manifestations partout. Dehors, derrière, devant, partout. Attention. Attention. Ils seront enflammés. Je dis, ils seront enflammés. Allez, brandesh kobekaba. Ils seront enflammés. Oh, ils seront enflammés. Pendant que je parle, tous ceux qui sont appelés à délivrer leur génération, leur famille, tu ne savais pas que tu avais un mandat pareil. Je lève ma main et le feu de l'appel tombe sur toi. Je compte de 1 jusqu'à 3. Ils sont saisis. 1, 2, 3. Allez, recevez la puissance. Tenez là-bas, tenez là-bas. Amenez-moi cette soeur là. Il est saisi par la présence de Dieu. Abanesh kobe kanta daria. Iranos kopi le kento valia. Dis après moi, je reçois le feu. Le feu du réveil. Pour une nouvelle passion. Pour la découverte de mon mandat. Maintenant. 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 Elle est brandesh kobekadia. Envoie ton feu, que toutes choses brillent encore. Envoie ton feu, Rabat, que toute chaîne soit brisée. Il me répond par le feu, par le feu, par le feu. Il me répond par le feu, par le... Il y a la gloire de Dieu.
Le Saint-Esprit me dit qu'il va délivrer les vies spirituelles de beaucoup de gens. Hein. Et ça va commencer par les personnes qui vivent des combats chaque fois qu'ils montent en prière. Des personnes qui se sentent souvent étouffées chaque fois qu'ils veulent monter en prière. Ne soyez pas distraits. Pendant que je parle, toute personne qui a un appel, toute personne qui a une vie de prière étouffée, une vie de prière étouffée, pendant que je parle, que le feu du réveil délivre ta vie de la lourdeur, de la fatigue, du sommeil, des maladies. Allez libérer leur vie de prière. Je dis libérer leur vie spirituelle. Il y a le feu, voilà, il y a le feu. Plusieurs personnes expérimentent la délivrance de leur vie de prière, de leur vie spirituelle. Maintenant. Allez, sois libéré. Je dis, sois libéré. Tenez là-bas, protocole. Sois libéré. Amenez les personnes que Dieu délivre par rapport à la vie spirituelle. Est-ce que les gens qui sont devant peuvent légèrement rentrer derrière, en arrière? Je suis en train de prier. Je suis en train de prier pour toutes les personnes, et particulièrement pour ces gens que Dieu va toucher. À partir de la enlevez-moi les chaises ici. Je vais prier pour toutes les personnes qui proviennent de familles où le sacerdoce est interdit. Le Seigneur m'a dit ce soir, tu vas prier pour les gens qui dans leur famille, il y a de lois et de puissances qui étouffent les personnes qui amènent le sacerdoce. Vous constatez dans les familles où il y a personne n'est pasteur, personne n'est serviteur, tout celui qui essaie de le devenir, on le tue. Et le Saint-Esprit me dit, Dieu va délivrer ces gens-là. Et à partir d'eux, les membres de la famille vont être saisis par le réveil. Levez le main, nous avons le main levé. Saint-Esprit, je parlais. Je prie pour toute personne qui a des combats, parce que dans son origine, il est interdit qu'un serviteur de Dieu s'élève. Au son de ma voix, de partout où ils sont, que les esprits de chefs coutumiers, que les esprits maîtres qui n'aiment pas que la sacrificature s'élève commencent à libérer maintenant le serviteur de Dieu et les servants de Dieu liés dans les familles. On ne veut pas qu'il y ait des hommes de Dieu efficaces. Je déclare maintenant qu'ils soient libérés en nombre. Maintenant, soyez libérés maintenant. Allez, lâchez-le. Je dis lâchez-le. Je dis lâchez-le. Recevez le feu au nom de Jésus. Libérez leur destinée. Protocole, amenez-le ici. Ils ne pourront pas supporter le feu. Tenez là-bas. Ils sont délivrés. Libérez-le. Libérez ces frères-là. Je dis lâchez leur vie maintenant. Allez, libérez leur sacrificature. Libérez leur sacrificature. Libérez leur sacrificature. Lâchez-le, je dis bien lâchez-le. Lâchez-le. À partir d'aujourd'hui, un réveil entre dans cette famille-là. Des hommes de Dieu commencent à naître dans cette famille-là. Des pasteurs, des serviteurs, des hommes de Dieu. Ouais. L'homme de la sorcellerie est étouffé. Est étouffé maintenant. Je dis étouffé. 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 Détruit. Et Panos Kapelekeria. Yeah. Oui, tu ne perdras pas tes effets. Le protocole soit en train de veiller. Sois dans la prière. Toutes les personnes qui sont ici, levez les mains. Alléluia. Ne soyez pas distraits.
kobungisa makanisité protocole azo sala musala. Le Saint-Esprit me dit, Molimo santo lobi nanga dans ces quartiers, na ngambo nyonso si vous êtes dehors, soki bozali banda pendant qu'il y a cette onction qui va couler ici, na ntango epako ekosopa nawa j'entends le Saint-Esprit me dire, nazoka molimo santo loba nanga il y a la victoire eza nelonga sur les problèmes qui ont duré pendant longtemps. likolo makambo umela Pendant que Dieu visite ces quartiers, wana nzamba azotala bandeko tu bazanga peux aussi saisir la grâce. yo poko simba ngolo Protocole, ne soyez pas distrait. protocole Tout celui qui est dans ce territoire, nyonso azwami na esika oyo qui a été bloqué pendant longtemps, okangama dans utakala des situations qui ont duré, na makambo eumela allez recevoir l'onction yambe de la pakwa délivrance ya bokango par na mi rapport au mariage, na weteli par libala rapport au projet, na weteli ba par rapport à la projet destinée. Ah, 1, t'as l'idée. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, recevez le feu. Amenez-le. Recevez le feu. Je dis recevez le feu. Ils ne pourront pas supporter le feu de la délivrance. Lâchez leur destinée. Je commande aux prisons sataniques de s'ouvrir. Allez, lâchez-le. Je dis lâchez-le. Quelqu'un dit après moi feu. Dis après moi feu. Feu. Toute puissance qui vous avait résisté. nguya nyonso etelemela bino Attention, il y a une deuxième vague. ke bambonga mibale so yawa Dieu est en train de délivrer zamba azokangola les personnes limitées. bato batiela mindelo Pendant que je lève ma main droite, wana nazotombola loboko na de mobali partout où vous êtes, epai nyonso boza je commande à l'esprit de limitation. nazotinela molimo Prends tes bagages. zobi 1, 2, 3, 4. Sors les lumières maintenant. Allez, sortez vite. Sortez. Sortez. Limitation dans les études. mindelo na Limitation dans la vie. Lâchez-le. Limitation dans la destinée. na wetel des Allez, libérez la destinée. botika bandele Achakadadadadada. Libérez la destinée. Ils ne pourront pas supporter le feu. À peine à scopan de kada. Je sens la présence de Dieu. nazoka bozali na nzambe Je sens la présence de Dieu. nazoka bozali na nzambe Je sens la présence de Dieu. nazoka bozali na Qui nzambe avait limité ta vie? nani apekisa yo na Qui bokono avait limité ta vie? nani atiela mondelo na bokono J'ordonne maintenant napesi aux motema esprits de limitation. na milimo ya limitation Prenez vos bagages. bozwa bifunda Prenez vos bagages. bozwa bifunda Sortez. bobima Sortez. bobima Sortez. bobima Sortez. bobima Tenez là. Allez, tenez. Libérez-le. botika bango 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 Quelqu'un peut pousser des cris pour la présence de Dieu. Quelqu'un peut acclamer pour la présence de Jésus. Pendant que tu acclames, wana ozobeta maboko Dieu transforme ton deuil en célébration. sam Allez prendre des kodia. Ta vie bomoi na yo n'est plus un lieu de pleurs. eza esika milelo te C'est un lieu de célébration ezala esika masanzoli qui amène que les montagnes tombent et s'écroulent. À peine escobele quinte feria. Le Saint-Esprit m'instruit molimo santo apesinga motindo de prier en particulier nabondela na bopeke pour toutes les personnes mpo na bato nyonso qui se voient régulièrement en train d'opérer dans une dimension spirituelle. bazomimona bazali kosala mosala na epimelo ya molimo Tu te vois régulièrement, omimonaka mingimingi mais cette dimension-là, tu ne l'as pas. kasi epimelo wana osala yango te Mais tu te vois dans le rêve, omimonaka tu na bandoto opères dans une dimension. osali kosala mosala nzambe na Le epimelo Saint-Esprit me dit, molimo santo alobi na nga il y aura rencontre avec l'onction du rêve. ekozala na bokuta ene pakwa ya ndoto Alors si tu es parmi nous, soki osawa il y a des dimensions que tu rêves. eya na bipimelo oyo En olotaka train de prier pour les malades, ozobonza mpona en train de bakomi faire des grandes choses. ozosala Ou makambo tu minene es dans une vie plus améliorée que celle-ci. oza na bomoi efuluka koleka oyo oza Levez nango le lelo tombola maboko Yes. Alors la présence de Dieu bozali na nzambe va toucher d'abord ekosimba na ino toutes les personnes bato nyonso qui ont
une onction particulière sur leur vie. De Travailler dans le ministère de la guérison. Et c'est par eux que Dieu commence. Saint-Esprit, je prie pour toutes les femmes et les hommes qui ont sur leur vie un mandat de guérir. Que le feu de la guérison vienne sur eux. Et pendant que ce feu vient, que ça tombe aussi même sur les malades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ils sont visités. Nombreux. Nombreux. Même ceux qui voient des miracles. Voilà, l'onction du rêve vient te rencontrer maintenant. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Tenez-la. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Attention. Amenez-moi ces gens. C'est un baptême dans le feu par rapport à l'onction de leur appel. Mettez-la par terre. Mettez-la. 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 Quelque chose de puissant vient de se passer. C'est terrible. C'est terrible. La gloire de Dieu est libérée. Certains ne vont pas supporter leurs mains. Et tout celui qui est malade maintenant, la guérison est possible. Allez, je commande maintenant. Pendant que Dieu est en train de baptiser les hommes à l'onction de la guérison, maintenant toute maladie commence à disparaître. Allez, libérez maintenant, libérez maintenant, libérez maintenant. Démons de maladie, lâche. Cancer, maux de tête, paralysie. Allez, lâchez leur vie. C'est l'huile de la guérison, c'est l'huile de la guérison. C'est le feu de la guérison, c'est le feu de la guérison. C'est le feu de la guérison. C'est le feu de la guérison. Amana sopete kenekaria. Arekandesko bekariandia. Comme à Bethesda, l'eau est agitée. C'est le temps du Saint-Esprit. Allez, brandesko bekaria. L'eau est agitée. Agitée. Comme à Bethesda, l'eau est agitée. C'est le temps du Saint-Esprit. Tu peux chanter avec moi plus fort. L'eau est agitée. Agitée. Comme à Bethesda, l'eau est agitée. C'est le temps du Saint-Esprit. L'eau est agitée. L'eau est agitée. Agitée. Comme à Bethesda, l'eau est agitée. C'est le temps du Saint-Esprit. De profondeur en profondeur, j'avance. De profondeur en profondeur, de feu en feu, j'avance. De feu en feu. Alors toutes les personnes qui ont des incisions, on vous avait incisé chez vous. Toi-même tu remarques sur ton corps il y a des incisions. Ou vous avez eu à participer à des pratiques sur lesquelles on a laissé des traits sur votre corps. Lève les mains, lève les mains. Lève les mains. Alléluia. Alléluia. Je prie pour toutes les personnes dont le corps a été incisé pour être comme un autel. Je déclare maintenant que les esprits qui connaissaient l'adresse de ton corps lâche ta destinée. À partir d'aujourd'hui, j'envoie le feu sur l'incision. Et je déclare que cet endroit n'est plus l'aéroport des esprits. Ça devient l'aéroport du feu. Maintenant que je parle, soyez libérés.
Maintenant. 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 Libérez leur vie. À partir de ce soir, je déclare tout ce qui avait été dit au nom de cette incision expire. La puissance de Dieu fait de toi un candidat aux grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alors, écoutez, Église. Je vais faire une prière sur vos cœurs. Chacun d'entre nous place sa main sur ton cœur. Père, je viens prier pour toute personne qui a été exposée à ces messages. Ne nous laisse pas sans le feu du réveil. Seigneur, tu nous as prouvé par la révélation de ta parole que si ce feu ne précède pas les expériences, on va se réveiller pour un moment et puis on sera plus passionné après un temps. Je prie que le feu du réveil s'allume dans le cœur de tout le monde. Une passion plus grande pour ta présence. Une passion plus grande qui met en priorité les choses d'en haut.